Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez sans doute que je suis algérien. Je suis né et j'ai grandi en Algérie, alors je connais super bien la marque Condor. Salut à tous, c'est Dadis, salam alaikum, soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite prise en main du Condor Allure M3 qui vient juste d'être présenté à Paris. Bon, sans forcément tarder, je vais vous parler directement de mon expérience avec ce smartphone parce que je l'ai que pendant 48 heures, ce qui est un peu dommage. Mais voilà, j'ai déjà une petite idée et je pense que celle-ci va vous donner déjà une idée assez large du smartphone. Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Bon, on va commencer par son design. Celui-ci est vraiment ressemblant à l'iPhone 10, trait pour trait, voilà. Que ce soit sur son approche de l'encoche ou encore le positionnement du double capteur photo à l'arrière. Et en plus de ça, on peut retrouver même le Face ID, enfin. C'est le Face Unlock 3D version Condor, donc c'est celui de Mediatek. Il est assez performant, mais je vais vous en parler tout à l'heure parce que ça reste toujours très loin d'un iPhone 10, qui est tout à fait logique, en tout cas pour le prix. Alors niveau dalle, on retrouve une dalle IPS LCD de 6,2 pouces qui est assez lumineuse et avec une colorimétrie plus ou moins assez neutre. Personnellement, j'ai bien aimé l'écran et franchement, il est assez lumineux, assez précis, donc sur ce plan, il n'y a pas de problème. Au-dessous du capot, on va retrouver un processeur de chez Mediatek, les Helio P60. Ça reste un très bon milieu de gamme et directement Mediatek, c'est directement positionné au niveau du Snapdragon 660, en tout cas en termes de performance et aussi d'intelligence artificielle. On retrouve aussi 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de mémoire de stockage. En tout cas, la version qui m'a été envoyée en mini-test de 48 heures, c'est la version 4 et 64 Go de mémoire de stockage. Bon, pour le tarif, il faut le dire clairement, le processeur est très bon. Par contre, là où est le problème de Mediatek, c'est le suivi logiciel. Pendant toute la présentation, ils n'ont pas parlé du tout. Voilà. Et ce qui malheureusement ne rassure pas toute la presse, et moi le premier, et ça c'est pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup d'antécédents avec Mediatek, ils ont vraiment de sérieux problèmes de suivi logiciel. Donc j'espère peut-être qu'ils vont faire exception sur ce smartphone, même si j'en doute fortement. Bon bref, après pour une utilisation quotidienne, pour l'instant, en tout cas en une journée, j'ai pas trouvé de soucis. Et c'est très minime, on est bien d'accord, on ne peut pas le juger réellement en une seule journée. Connaissons déjà de base les processeurs Mediatek, ils sont quand même assez bien, ça tourne assez bien, voilà, c'est pas mauvais. Et de toute façon pour le prix, je pense, ça aurait été un peu difficile pour la marque Condor de balancer un Snapdragon 845 par exemple. On a aussi du Bluetooth, du Wi-Fi, etc. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que la marque n'a pas du tout communiqué dessus. C'est-à-dire on ne sait pas si c'est du Bluetooth 5.0, si c'est du 4.2, du 4.1. Ça c'est un peu dommage franchement parce qu'en 2018, on a quasiment la totalité des smartphones Android qui sont sortis en 2018 qui proposent déjà du Bluetooth 5.0. Mis à part Huawei qui ont un socle maison qui est le HiSilicon Kirin 970 ou 960. Bref, pour l'instant, ils n'ont toujours pas implémenté le Bluetooth 5.0. Et sur ce Mediatek, j'ai comme l'impression que c'est pareil que Huawei. Voilà, donc apparemment, on n'a pas de Bluetooth 5.0. Au-delà des specs techniques, on va parler surtout maintenant de la photo. À l'avant, on a un capteur de 16 millions de pixels. À l'arrière, on a un double capteur photo 16 millions de pixels et 5 millions de pixels. Alors, pour vous le dire directement, on a un zoom x2 qui est plus performant que le grand angle, ce qui est un peu bizarre. Par exemple, quand on prend une photo avec le grand angle, on a beaucoup de perte de qualité, un manque de piqué. Mais dès qu'on zoome, et le zoom et les logiciels, c'est ça qui est un peu impressionnant, en fin de compte, l'appareil photo se débrouille beaucoup mieux. On a un meilleur piqué. C'est plutôt bizarre parce que ça reste un zoom logiciel. Donc je pense qu'ils ont vraiment beaucoup de travail à faire dessus. Pour l'instant, ça reste un smartphone quand même très bon en termes de photos de jour. Vous avez le mode portrait, vous avez de la vidéo. Alors le smartphone filme uniquement en Full HD, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ce qui est un peu dommage aussi parce qu'on peut trouver plein de smartphones qui proposent de la 4K. En tout cas, la version que j'ai ici, c'est du Full HD. Je ne sais pas, est-ce que c'est la version finale ou pas, c'est un produit presse. Je ne l'ai reçu même pas dans sa boîte, pour vous le dire honnêtement. La qualité reste très bonne en plein jour, sur ce plan, il n'y a rien à dire. La partie selfie reste très correcte, franchement, je la trouve même très bonne. Après, en basse lumière, je vous partage 2-3 photos que j'ai prises. C'est pas terrible, pour pas dire mauvais, non, c'est mauvais. Franchement, c'est très mauvais, sachant que Condor se positionne comme l'un des meilleurs photophones du milieu de gamme. J'ai testé d'autres smartphones qui font largement mieux en basse lumière. Peut-être pas aussi mieux en très bonnes conditions, parce qu'en très bonnes conditions, il faut le dire honnêtement, même un smartphone à 50 €, voire à 100 € arrive à vous sortir de beaux clichés une fois qu'il va utiliser le mode HDR. Et sur ce smartphone, vous avez l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que j'ai pas du tout vu d'intelligence artificielle, encore une fois, sur l'appareil photo. Ils disent que ça améliore la photo, etc. Mais on voit rien, on n'a pas de reconnaissance d'éléments, on ne voit pas de différence. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a réellement de l'intelligence
d'intelligence artificielle derrière ou pas, ou sinon peut-être c'est juste parce que c'est un produit presse pour l'instant et que malheureusement je ne peux pas donner un avis assez constructif dessus, en tout cas pas en si peu de temps quoi. On retrouve aussi une batterie de 3050 mAh. Je vous le dis directement, pendant l'annonce, je m'attendais à quelque chose de vraiment pas bon, mais vraiment très mauvais, parce que je me suis dit un écran de 6,2 pouces LCD IPS avec un Mediatek 3000 c'est très peu, on est bien d'accord. En fin de compte non, depuis que je l'ai reçu hier très tôt le matin, je ne l'ai pas rechargé une seule fois et il me reste 35%, ce qui annonce quand même une très bonne autonomie. C'est pas un test poussé, ce que je dis c'est surtout pour une seule journée. Peut-être que je me trompe sur la durée, peut-être que des futures mises à jour vont rendre ça moins bien, peut-être même mieux, mais à l'heure actuelle je trouve quand même qu'il est très bon. En tout cas sur ce plan. Il y a certains points quand même qui vont peut-être vous plaire. Par exemple la partie audio. Vous n'avez pas de prise jack, vous avez uniquement un USB type C et le haut-parleur en bas il est mono. Mais le seul problème c'est que ce haut-parleur il est mauvais. Il est vraiment très mauvais, il n'est pas bon. Il n'y a pas de basse, il a vraiment aucune âme. Et ça pour moi c'est un sérieux problème parce que quitte à mettre un haut-parleur qui est mono, en moi qu'on met un très bon haut-parleur. Mais là le problème c'est qu'il n'est pas très puissant et il sature beaucoup trop et il va directement vers l'aigu, il n'y a aucune basse, ce qui est plutôt dommage. De plus qu'il y a pas le Bluetooth 5.0, du moins ils n'ont pas communiqué dessus, je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que l'écoute sans fil sera limitée et l'utilisation filaire avec une prise jack vous pouvez pas, il y aura sûrement un adaptateur, mais je trouve ça un peu dommage. J'aurais quand même préféré en moins un haut-parleur mono qui soit de très bonne qualité. Et bien sûr maintenant il est temps de vous parler du Face ID 3D. C'est quelque chose que je me suis vraiment focalisé dessus. Il faut savoir que vous avez le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et vous avez aussi le Face Unlock 3D. On va surtout s'intéresser à celui-là. Disons tout simplement que c'est un équivalent au Face ID d'Apple. Alors sur ce Condor, vous avez un capteur qui projette des points sur votre visage. On n'a pas le nombre, donc je n'ai aucune idée pourquoi Mediatek n'a pas communiqué dessus. J'aurais quand même voulu savoir quels sont les chiffres exacts et on n'a pas ça. Et en termes de sécurité aussi, il n'y a pas eu vraiment de vraie communication. Par contre, vous ne pouvez pas le déverrouiller avec une photo. J'ai testé, ça marche très bien en basse lumière, ça marche très bien en plein jour. Le seul problème que j'ai avec ce smartphone, en tout cas avec ce Face ID, Face Unlock 3D, désolé, le problème c'est les angles. Par exemple là, ça marche très bien, mais par exemple si je le mets juste à droite un peu, là ça marche, ça dépend. S'il a un angle un peu mort, là où l'iPhone se débrouille super bien parce qu'il est doté d'intelligence artificielle, apparemment le Condor c'est la même chose. Et comme je le teste en très peu de temps, donc je ne sais pas, est-ce que le machine learning avec le temps va peut-être s'adapter à notre utilisation, sachant que parfois on peut le déverrouiller comme ça, ou vous voyez ce que je veux dire. Le problème c'est ça, c'est les angles de vision qui sont un peu très strict. Ça veut dire que vous êtes obligé de rester par exemple sur un angle de 90 degrés maximum. Vous ne pouvez pas aller un peu plus bas, un peu plus haut. Mais généralement, on l'utilise tous une fois qu'on l'a dans la main. Le problème, c'est que j'ai constaté aussi qu'il marche beaucoup mieux en basse lumière qu'en plein jour. Par exemple, aujourd'hui, je suis sorti pour faire ma vidéo là. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte à chaque fois que j'ai envie de déverrouiller mon smartphone, ça lui prend 3 voire 4 fois plus de temps par rapport à la maison. Donc j'ai comme l'impression qu'il a vraiment beaucoup de problèmes avec la gestion de la lumière. Ou peut-être c'est juste pour l'instant, peut-être qu'il y aura des mises à jour dessus. Mais ça reste quand même très performant. En tout cas par rapport à un Face Unlock normal qu'on peut trouver sur un Samsung, sur un Honor ou même sur le OnePlus 6, le OnePlus 5, etc. Ça reste tout de même beaucoup plus performant, beaucoup plus sécurisé. C'est impossible à déverrouiller avec une photo et ça marche très bien en basse lumière, même avec la luminosité de l'écran totalement au minimum. Donc c'est vraiment de l'infrarouge et ça marche vraiment comme Apple, même si je trouve que celui d'Apple est beaucoup plus précis. Encore une fois, pour un smartphone à 300 €, je pense qu'il ne faut pas plutôt espérer beaucoup plus. C'est déjà plutôt très bien. Alors, on va finir avec la partie OS et bien sûr vous parler du tarif et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces prix-là. Voilà. Alors la partie logicielle, on peut retrouver un Android Oreo 8.1 avec une surcouche maison de chez Condor qui s'appelle Condor UI. Voilà, donc pour être honnête avec vous, c'est très proche du stock. La surcouche est très légère, je m'attendais à une surcouche un peu trop chargée, voilà. Mais non, elle est très épurée, elle est très simple d'utilisation. Certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, hein. C'est un peu pareil partout. Mais voilà, je trouve que l'expérience en tout cas sur cet Android est plutôt bonne. Voilà, donc vous ne serez pas forcément déçus parce que la surcouche est plutôt très correcte et même très bonne. Voilà, tout simplement, elle est même très bonne. Et avant de finir, pour les mises à jour, encore une fois, je me répète, je n'ai aucune information. Même nous, on n'a pas eu d'information. Est-ce qu'il y aura un suivi sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans? J'ai aucune information à vous communiquer malheureusement. Sachant que c'est du Mediatek, ça sera forcément le plus gros point faible de ce smartphone, c'est que le suivi logiciel sera sans doute catastrophique parce que c'est les plus mauvais. Voilà, même Huawei se débrouille largement mieux par rapport en tout cas à Mediatek, quoi. Bon, bien sûr, je ne reflète pas la faute sur Condor, hein. C'est surtout pour Mediatek qui ne fait pas forcément le boulot derrière. C'est-à-dire oui, les processeurs sont pas forcément chers, sont même pas chers du tout par rapport à ceux de Snapdragon, de Qualcomm, voilà. Certes, ça coûte pas cher, mais malheureusement, c'est ça leur défaut, hein. Et quand il n'y a pas de suivi, tout le monde n'est pas content à la fin. C'était tout pour cette petite prise en main. J'ai essayé d'être assez clair avec vous. Franchement, je trouve que le smartphone est assez cool. Il reste quand même un peu lourd. Le design est bien fini. On a un lecteur d'empreintes digitales. On a une reconnaissance faciale plutôt très performante, en tout cas par rapport à ce qu'on peut trouver actuellement sur Android. Et je ne parle pas du Mi 8 qui propose aussi le Face ID identique à celui d'Apple et un peu plus performant apparemment. On verra ça bien sûr, hein. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Mais à l'heure actuelle, en tout cas pour ceux que j'ai testés, c'est la reconnaissance faciale l'une des plus…
l'une des plus sécurisées et peut-être les plus précis. Voilà, mais ça reste encore à confirmer. Donc ça reste de loin, meilleur qu'on peut ce qu'on peut trouver actuellement, surtout en termes de sécurité. Bon, bien sûr, j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à partager. Faites le nécessaire. Voilà, je compte sur vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.